Bonjour à vous, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. J'aimerais vous demander fortement d'aller sur iTunes et d'aller marquer l'avis sur le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et de marquer des petites étoiles aussi, ça nous aiderait énormément, s'il te plaît. Alors, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière, et ça me fait un plaisir d'être avec vous dans ce merveilleux podcast de femmes inspirantes, de femmes puissantes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de oser être femme. Hier, j'étais à une place et j'entendais une femme qui disait « Les femmes, on a peur du succès, on a peur de l'argent, on a peur de laisser notre famille, on a peur de prendre sa place dans la société, que les gens ne jugent pas, ne nous jugent pas parce qu'on a des enfants et qu'on va avoir le succès en même temps. » Et moi, ce que j'aurais à vous dire en réalité, c'est que ça m'a rendu vraiment triste d'entendre ça. D'entendre qu'elle disait le « on » comme elle s'incluait elle et elle m'incluait en même temps. Et moi, je lui ai fait réfléchir en réalité en lui disant « Non, c'est pas le « on », c'est ta perception à toi. » Alors, ce n'est pas la mienne, de ne pas mettre toutes les femmes dans le même bateau quand on fait des choses comme ça. Et quand on dit « on », en réalité, ce qu'on fait, c'est que « on » est une énergie. Donc, on inclut toute la femme. Et moi, ce que j'aimerais en réalité vous faire prendre conscience, c'est tous les mots que vous dites vont résonner dans l'univers également, et pour vous, et en vous, et avec votre cœur. Donc, quand on est une femme, si on dit « on a de la misère à s'intégrer dans la société, on a de la misère à accueillir l'argent », en réalité, ça veut dire que vous mettez toutes les femmes dans le même bateau. Et moi, c'est là que ça me rend vraiment, vraiment triste. Ce que j'aimerais vous dire, c'est essayez d'accueillir la femme puissante en vous que vous êtes, s'il te plaît. Vous avez toute une force extraordinaire. Elle est logée à quelque part à l'intérieur de vous et probablement que vous la refoulez présentement. Mais je vous dirais, essayez à chaque jour, s'il vous plaît, de vous donner de l'amour, de vous sortir de votre zone de confort, d'essayer de faire des choses différentes que vous ne faites pas généralement, qui peut être tout simplement quand vous allez prendre un café, de parler aux gens dans l'allée qui attendent le café, parce que peut-être vous êtes une personne timide. Donc, vous allez prendre à ce moment-là une force, une confiance d'aller parler à d'autres personnes. Donc, faites quelque chose, un petit pas à chaque jour, s'il te plaît, de vous sortir de cette zone de confort, de vous permettre de briller à votre propre façon. Ne vous comparez pas, mesdames, aux autres. L'ego va rentrer dedans et ça ne marchera pas du tout. Justement, la confiance va diminuer. Et ça, j'en parle tellement dans d'autres podcasts. Je ne vais pas m'en venir là-dessus aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est s'il vous plaît, si vous avez un rêve, si vous avez une mission, une vision et vous la voyez, vous la ressentez dans votre intuition, s'il vous plaît, prenez le premier pas aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Si vous avez peur, c'est correct que vous avez peur. C'est tout à fait normal que vous avez peur. Pourquoi? Parce que c'est justement le bon choix que vous devriez faire. Donc, pensez à ça, s'il vous plaît, et ne mettez pas « on » comme en étant toutes les femmes de la planète, mais « je ». Redire les choses au « je ». Et quand on dit les choses au « je », à ce moment-là, on s'assume et on prend responsabilité sur notre vie et on décide de nos choix et on fait nos propres choix. Donc, s'il vous plaît, mesdames, regardez comment vous pouvez briller à votre propre façon et ne pas rentrer dans le moule de la société. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans et je suis capable de voyager, de faire mon travail, tout ça. Et comment je réussis à faire ça? Ça s'appelle l'organisation. Ça s'appelle des stratégies de famille, tout simplement. Moi, je traite beaucoup ma famille comme mon entreprise parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps, mais c'est correct parce que tout est parfait. Quand je pars, tout est parfait. Quand je pars, justement, j'ai parti aujourd'hui, le lunch de ma fille était fait, son sac était prêt pour l'école, ses choses qu'elle a besoin étaient prêtes, tout ça pour économiser du temps à mon mari et lui permettre de justement d'être avec ma fille à 100% à ce moment-là. Donc, essayez de trouver des tactiques qui vont vous permettre de justement, 1, prendre du temps pour vous, 2, briller et 3, peut-être pouvoir faire garder vos enfants par vos frères, vos sœurs, quelque chose comme ça, qui vous permettent de justement vous prendre votre place, de ne pas nécessairement rester à la maison. Vous pouvez aussi avoir une entreprise, vous pouvez aussi travailler à une autre place, vous pouvez aussi, peu importe ce que vous désirez faire, c'est correct et c'est parfait comme ça parce que ton cœur, ton intuition te dit que c'était ça et c'est génial comme ça.
OK? Moi, je mangeais avec une amie et elle me disait, moi, mes enfants se sont fait souvent garder quand ils étaient jeunes. Mais justement, ils se faisaient garder chez la grand-mère ou chez sa sœur à elle. Et les enfants ont des beaux souvenirs de ça. Ils ont des beaux souvenirs de quand ils étaient jeunes, de quand ils ont joué avec leurs cousins et cousines, quand ils ont fait des mauvais coups ensemble, les blagues qu'ils ont faites, les tours qu'ils ont joués, tout ça. Et c'est correct. En réalité, quand on laisse aller nos enfants, ben c'est là que justement, ils vont briller à leur propre façon. Hein? Il faut que vous vous délaissez un petit peu de vos enfants pour justement les laisser briller, peu importe l'âge qu'ils ont. Oui, les encourager, oui, leur dire qu'on est là, mais en même temps, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire, mesdames, aujourd'hui. Je vous aime, je suis tellement contente qu'on ait un beau podcast comme ça, Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Allez, s'il vous plaît, mettre un review sur iTunes. Ça va me faire plaisir de l'avoir pour aider justement à d'autres femmes tout comme toi à briller et que la mission continue de briller, d'être une femme exceptionnelle comme tu es et comme tu désires l'être. Donc, vous pouvez aller également voir mon Instagram, Femme puissante, Femme inspirante. Allez sur Facebook. Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière. Et ça me fait toujours un beau bonheur d'être avec vous à chaque jour. N'oubliez jamais qu'il faut transformer votre richesse intérieure pour accéder à la richesse extérieure. Vous pouvez me rejoindre sur lynnesaintamand.com. Merci, bye bye.